Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle interview. Cette semaine, je reçois Jenny qui va nous parler de bioquet. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ou pas. On va découvrir tout ça avec Jenny. Et encore une fois, si vous avez des commentaires, du coup là, petit problème technique, ça arrive. Hein. Merci la super lune et Mercure rétrograde. Mais c'est OK, on trouve toujours des solutions. Donc, si vous avez des commentaires, vous pourrez nous les mettre ben voilà, quand vous allez regarder le replay et on y répondra ultérieurement. Bonjour Jenny, Oui. comment Bonjour. tu vas? Très bien, très bien. Merci beaucoup. Merci pour l'opportunité que tu me donnes aujourd'hui de présenter Bioquet. Ben, avec plaisir. Alors, est-ce que tu es OK pour les gens qui peut-être ne te connaissent pas? Est-ce que tu veux bien te présenter? Bien sûr, bien sûr. Je m'appelle Jenny. J'ai 3 enfants. Je suis entrepreneur. Et ce que j'aime faire dans la vie, c'est trouver des solutions et aider, tout simplement. OK. Ben voilà, du coup aujourd'hui, voilà, on trouve des solutions, c'est ça aussi hein, quand on est entrepreneur justement. Qu'est-ce qui t'a donné justement envie de créer BeOK? Comment t'es venue cette idée de créer cette belle communauté? Oui, oui, c'est en fait avec le recul, hein, que je me rends compte que, toutes les choses ont été mises en place un petit peu comme déposées sur mon chemin. Évidemment, sur le moment, on s'en rend pas compte, mais après, quand on y pense, c'est comme si un puzzle était en train de se dessiner finalement, c'est pas le final, du puzzle, mais en tout cas, avec le recul, c'est Billoquet qui s'est créé. Donc ça fait, 2 ans que je suis, occupée sur la réflexion de ce projet. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais déjà entrepreneur avant, j'ai eu une vie professionnelle fort active et j'étais pas heureuse en fait. J'étais pas heureuse. Je trouvais la vie difficile depuis toujours, se battre en permanence et vraiment j'avais des moments de je vais pas dire déprime parce que je suis pas du tout quelqu'un de dépressif ou de en règle générale négatif. Mais des fois vraiment je me disais mais à quoi rime tout ça? Qu'est-ce que je fous sur cette planète? À quoi ça sert? J'en ai marre. Et en fait, petit à petit, des choses se sont mises sur mon chemin, des rencontres merveilleuses qui ont fait que cette idée est arrivée. Et en fait, à la source de cette idée, c'était juste une découverte. La découverte, ça a été la spiritualité, je veux dire l'énergétique, l'holistique, et ça a commencé pour ma part par l'hypnose, que tu connais très bien aussi, n'est-ce pas? Et donc, du coup, en fait, qu'est-ce qui m'a attirée vers cela? C'était la peur, en fait, de l'inconnu. Donc, c'était quelque chose qui me perturbait, évidemment, en tant que monsieur, madame, tout le monde. Ce que je connaissais de l'hypnose, c'était ce qu'on nous montrait à la télé, dans les médias, etc., c'est-à-dire l'hypnose de spectacle, n'est-ce pas? Et du coup, ça me fascinait et en même temps, ça me faisait très peur. Et donc, j'ai décidé de suivre une formation pour comprendre, en fait, comment ça se passait. Et de fil en aiguille, une merveilleuse petite personne, hein, merci Nancy, m'a parlé d'une formation un petit peu différente. Et c'est grâce à cette formation-là de Séverine Barbier, donc qui est l'auteur de ce concept, que j'ai découvert la spiritualité. Et c'était incroyable, incroyable, parce que pendant toute cette formation, moi, je venais là juste pour découvrir quelque chose, et au final, ma vie a vraiment changé, et c'est devenu tout à fait autre chose. Pendant cette formation, j'étais en train de me dire, mais est-ce que je suis la seule à découvrir des choses que, mon Dieu, j'ai jamais entendues de toute ma vie et qui me font tellement vibrer. Et en fait, je pense que dans cette salle, j'étais la seule. Clairement, j'étais tombée là par hasard, comme on dit. Et au final, je me suis dit, mais ça, moi, à l'âge que j'avais, euh, la difficulté de vie, le non-envie de vivre même, se sont effacés grâce à ce que j'ai découvert là. Et ça a donné, pour la première fois de ma vie, tard, un sens à ma vie. Et donc, pendant cette formation, ces idées sont venues de comment je vais faire pour partager l'information que je découvre aujourd'hui, mais au monde entier, quoi. Parce que tout le monde doit le savoir. Après, les gens font ce qu'ils veulent, pas de souci, et c'est très très bien, mais au moins juste qu'ils aient l'information. Donc ça, été la graine de Bioquet, qui évidemment a aussi du sens hein, dans le mot be OK, donc sois OK. Il y a aussi be your care, donc en anglais qui veut dire sois ton soin. Et en fait, je me rends compte, et je l'entendais encore d'une super nana il n'y a pas longtemps, elle me disait, mais il n'existe pas de sauveur. En fait, le sauveur, notre sauveur, c'est nous-mêmes. Et se décharger de cette responsabilité, c'est fuir un petit peu quelque part son problème. Et puis, c'est
c'est s'amoindrir, en fait, en attendant que l'aide vienne de l'extérieur, alors que non, elle est chez nous. Et c'est quoi l'aide intérieure? C'est tout simple. C'est simplement se dire, je fais la démarche pour, et juste, j'attends pas. Et donc, la plateforme, évidemment, BioKey, c'était à la base la, l'information, donc vraiment diffuser juste, les gars, ça existe, est-ce que vous le savez? Parce que moi, je ne le savais pas. Et pourtant, je suis quelqu'un qui adore comprendre. Quand j'ai une question, ben, il n'est pas question que je reste avec ma question. Je vais chercher, je vais faire des recherches. Alors, je ne suis pas une spécialiste dans tous les domaines, mais en tout cas, je veux comprendre les choses. Et ici, pour moi, BioKey, ça allait être juste, on vous montre que ça existe, vous en faites ce que vous voulez. Et de fil en aiguille, j'ai découvert, j'ai rencontré plein de gens, c'est merveilleux, et j'ai découvert en fait que beaucoup de praticiens qui sont en fait des petits êtres d'amour bienveillants, qui sont juste là pour faire du bien aux autres. C'était peut-être eux-mêmes découvert un don ou une passion ou une envie d'aider, mais on a tous nos spécificités, nos facilités, nos dons. Et bien souvent, quand on est fort dans un domaine qui est peut-être de l'énergétique ou de l'humain ou de l'aide, eh bien, en technologie, en informatique ou en marketing, ben, c'est pas notre domaine. Et ça, c'était une grosse difficulté. Et donc, de fil en aiguille, le projet a vraiment évolué pour dire, on va aider les deux côtés. D'un côté, monsieur, madame, tout le monde qui connaissent pas, à qui on fera découvrir l'information. De l'autre côté, tous ces praticiens qui existent, qui veulent transmettre une information, mais qui n'arrivent pas à le faire, qui ne savent pas comment. Et au final aussi, faciliter, en fait, tout simplement l'échange. Faciliter comment? Ben, avec un programme unique. Donc, c'est vraiment une plateforme en ligne unique avec une recherche intuitive. Et ça, c'est super important pour moi. Et ça fait vraiment ça fait la différence pour moi de la plateforme. Et c'est pour ça, là, on a mis du temps à la créer, que c'était quelque chose qui était primordial. Donc, l'intuition qu'on y mettait en allant faire une recherche, ça paraît bête, mais c'est en fait incroyable. C'est vraiment le cas de le dire. Et alors, bien sûr, on fait découvrir les activités aux personnes qui ne les connaissent pas. On aide les praticiens à pouvoir se faire connaître et connaître leurs pratiques, mais aussi on permet aux gens qui sont déjà dans toutes ces énergies, ces activités, de se rencontrer, d'échanger et de faciliter en tout cas les échanges et les découvertes pour eux aussi, bien sûr. Donc, ça, c'est l'idée. Et alors, au niveau intuitif, je vais te raconter une petite anecdote, mais vraiment qui m'a vraiment tellement touchée. Je connais une jeune fille qui est pas bien, qui a des soucis de santé, vraiment qui est fort affectée par ses problèmes de santé. Et donc, ben, bien sûr, moi, je parle à tout le monde. Je lui dis, écoute, ne désespère pas, il existe des choses, fais des recherches, enfin, t'arrêtes pas là. En gros, je lui parle de BioKey, bien sûr, et je lui propose une praticienne qui, pour moi, bah, ça va matcher, en fait. Ça me paraît évident. Ben, qu'est-ce qui se passe? On parlait de sauveur, etc. tout à l'heure. Elle en fait rien. Donc, elle en fait rien. Les semaines passent, elle est toujours pas bien. Je vais pas dire que ça s'empire son état de santé, mais en tout cas, il y a rien qui se passe, quoi. Donc, ça s'améliore pas non plus. Et un jour, son copain décide de prendre les choses en main et il tape, donc il va sur le site de BioKey et il tape des mots-clés. Et des praticiennes apparaissent, il fait un choix et il dit ça, c'est exactement ce qu'il lui faut, je le sens. Et donc, entre amoureux, ils font la réservation, ils vont faire la visite. Et là, je reçois un message il y a quelques jours en disant, mais mon Dieu, merci, presque tu me sauves la vie en fait. Et en fait, moi, quelque part, j'avais une bonne santé, tout allait bien, mais c'était aussi sauver ma vie de découvrir en fait autre chose que ce que je savais déjà. Et donc ici, je me suis dit, mais mon Dieu, c'est tout à fait ça en fait. L'intuition, le hasard a fait que cette personne correspondait à sa demande. Et c'est important dans plusieurs cas de figure. Hein. On peut même faire une recherche, par exemple, pour une douleur au dos parce qu'il y a des ostéopathes aussi dans la communauté. Et on peut y aller initialement pour une douleur au dos et se dire, bah, je vais tomber sur un ostéopathe. Et puis là, on voit un soin énergétique. On se dit, mais ça veut dire quoi? C'est quoi? Et c'est vraiment ça. Et ces petites images, le visage de la praticienne, la photo qu'elle a mis, l'explication qu'elle a mis, ça va nous attirer. Et comme je dis toujours, ben, pour moi, il n'y a pas de concurrence parce qu'en fait, c'est pas juste, oui, je suis ostéopathe, il y en a 38 autres dans la communauté, donc ils vont voler mes clients ou je vais avoir moins de chances d'avoir des clients. C'est vraiment oubliez ça, sortez ça de votre tête, c'est vraiment pas ça, les personnes vont où elles doivent être. Et en fait, elles rencontrent la personne avec qui ça va matcher
ou avec qui elle va avoir un apprentissage. Après, il y a des apprentissages plus difficiles que agréables, évidemment, mais c'est un chemin qui doit se faire. Donc, je pense qu'on doit vraiment, pour moi, c'est important dans la communauté de dire qu'on est une force parce qu'on est ensemble et qu'on n'est pas du tout quelque chose de concurrentiel, ni dans la communauté, ni en dehors de la communauté non plus. C'est très bien. Et Voilà. pour rebondir à ce que tu disais, c'est vrai que oui, bah là, du coup, moi, je suis praticienne, donc nous, on accompagne les gens, mais entre guillemets, c'est pas nous qui les guérissons, parce qu'en croyant ça, mais déjà, comme tu le disais bien, ça voudrait dire qu'on leur enlève leur pouvoir et leur responsabilité. Or, c'est pas du tout le cas. Et moi, ayant ben voilà, traversé un burn-out, je me suis clairement rendu compte pendant le burn-out, c'est j'avais décidé que j'irais mieux et que j'allais faire en sorte d'aller mieux. Mais pour le même prix, si j'avais pas décidé ça, j'avais beau aller voir tous les médecins et psychologues du monde, si intérieurement j'avais pas décidé d'aller mieux, personne n'aurait pu voilà m'aider. Et c'est, je pense aussi pour ça qu'on voit plein de gens qui sont en thérapie depuis des dizaines d'années, qui changent même de psy, de psychiatre, qui sont sous médicaments, mais est-ce qu'intérieurement, réellement, ils ont envie d'aller mieux ou quel est alors ça peut peut-être paraître fort ce que je veux dire, mais aussi pour beaucoup de personnes, c'est quel est le bénéfice caché à ce que je continue à être malade? Parce qu'en fait, peut-être que mes parents prennent soin de moi, peut-être qu'en restant malade, ben, j'ai une infirmière qui vient me voir, donc en fait, je suis pas seule, parce qu'en fait, si je vais mieux, l'infirmière, elle va plus me voir, mais en fait, alors moi, j'ai plus personne dans ma vie. Mais c'est tout ça, c'est des mécanismes inconscients, mais qu'on ne se rend pas compte. Et ben, c'est important de parfois aussi aller voir ce qui se cache là derrière. Ouais, mais complètement. Et tu sais, je l'ai appris aussi, hein. Alors moi, je suis quelqu'un de très cartésienne, terre à terre, donc j'ai été comme ça toute ma vie, bien sûr. Je suis très ouverte et curieuse, etc. Mais après, ça doit me parler à l'intérieur, donc j'entends et il n'y a pas de jugement quoi que ce soit, hein. Comme je dis, il n'y a pas qu'une vérité dans les choses et chacun match avec quelque chose qui lui est propre ou pas. Et donc, du coup, quand j'ai découvert bah, cette formation, notamment cette découverte holistique avec l'hypnose transpersonnelle, je me suis dit, bah, pas question que j'en parle à qui que ce soit sans être sûre de ce dont je parle, tu vois. Et puis, j'ai fait plein de tests, entre guillemets, j'ai fait l'expérimentation, j'ai eu moi-même des choses incroyables qui me sont arrivées. Et quand j'ai eu ces confirmations, pour moi, c'était OK, c'est confirmé, c'est incroyable, ça apporte vraiment des choses dont j'aurais jamais pu me douter. Je commence à partager. Et bien sûr, dans les expériences, il y en a qui me disent, mais mon Dieu, tout le monde devrait connaître. Moi, je suis ben, d'accord avec toi. Mais il y en a d'autres qui me disent, ben, en fait, oui, non, pas. Eh bien, au début, je comprenais pas. Et aujourd'hui, j'ai tellement compris. De un, de pas proposer de l'aide quand la personne n'est pas demandeuse. Après, je parle pas de quelqu'un qui est tombé par terre, entendons-nous bien, hein. Je parle de ça dans l'ensemble. Et en fait, aider quelqu'un, c'est aussi et l'aider sans son consentement, entre guillemets, c'est un petit peu, c'est complètement la rabaisser quelque part. Parce que c'est dire que nous, on a un niveau supérieur à la personne et que nous, on est capable de voir ce qui ne va pas et de l'améliorer, alors que peut-être qu'elle pourrait être très vexée aussi de se dire, mais attends, pour qui tu te prends? Donc l'idée, c'est vraiment pas, et je le dis souvent, quand on a des échanges, c'est pas d'essayer de convaincre les gens. Je fais plus, je l'ai fait bien sûr, parce que moi j'y croyais tellement que je voulais convaincre. C'est vraiment de susciter la discussion, l'intérêt et les échanges tout simplement. Et il y a un truc qui est pourtant très, très bizarre, hein, mais l'être humain a tendance à beaucoup plus partager les expériences négatives que positives. Et ça, c'est dommage, entre guillemets, mais après, on dit aussi que on parle de nous en positif ou en négatif, ben, on parle de nous et donc ça se répand. Donc c'est juste aussi, en fait. Ouais. C'est vrai que c'est intéressant parce que c'est aussi, hein, je pense, le mode de pensée peut-être de la société. C'est vrai que quand on voit les informations, on nous bombarde que de peur et de choses négatives. Donc, inconsciemment, on nous apprend aussi comme ça. Alors que si on se concentre que sur le négatif, c'est aussi ça qu'on va attirer vu qu'on attire ce qu'on vit. Et c'est ça aussi que les gens ne se rendent pas compte, que parfois ils vont pas bien. Mais déjà, en changeant sa façon de penser, même si c'est pas évident, ben, il y a plein de choses qui changent. Mais bon, ça, c'est voilà, tout des apprentissages. Mais pour revenir du coup à Bioké, ben, moi, du coup, je me disais, ce qui peut aussi être intéressant, c'est par exemple, moi, quand j'ai eu le burn-out, c'est vrai que ben, voilà, je connaissais pas encore toutes ces techniques et je savais, et parfois, on peut vite se retrouver, en fait, même si on connaît peut-être des techniques, on ne sait pas vers qui se tourner parce que bah, sur Internet, il y a plein de choses. Parfois, les gens n'ont pas de site Internet ou il n'y a pas vraiment de description, donc c'est pas évident. Du coup, par exemple, en quoi la plateforme BioK, tu vois,
peut justement aider les gens qui, je ne sais pas, moi, voilà, prenons le cas de, voilà, moi qui ai eu ce burn-out, comment ça aurait pu m'aider, tu vois, si ça existait déjà à Ouais. ce moment-là? Ouais, tout à fait. Alors, ben, déjà, avec cette fameuse recherche intuitive, hein, imagine, tu arrives sur la plateforme, tu tapes burnout. Donc, tous les praticiens qui ont mis dans leur mot-clé burnout, donc c'est-à-dire que eux se sentent compétents avec leur pratique pour aider les personnes au niveau du burnout, vont apparaître. Quand elles apparaissent, tu vois tout, comme je disais, la petite photo du profil, tu vois une page couverture. Ça paraît bête, mais c'est pas juste un décor. Ce sont tous des petits messages qui passent et qui attireront l'attention de la personne positivement ou pas, donc avec ce ressenti. Et quand elles vont dessus, il y a tout l'évaluation, donc qui a déjà eu lieu sur le praticien. Alors, je pense que de nos jours, parce que j'ai eu cette idée il y a 2 ans, j'ai commencé à la créer, c'est un travail énorme évidemment, mais pour moi, c'était nouveau, ça n'existait pas. Mais depuis, bien sûr, je vois ça partout. Moi-même, enfin, je pense que tous, quand on fait des achats de plus en plus hein, en ligne sur Internet, qu'est-ce qu'on fait? On va regarder avis un tel, avis telle société, on regarde les étoiles, les commentaires des gens. Après, on fait notre filtre. On se dit aussi, ben, ok, il y a des commentaires très positifs, même pour des hôtels par exemple. Et puis il y a des commentaires peut-être très négatifs pour la même personne. Et en fonction de toute de ce ressenti, de cette analyse, eh ben, on peut se faire sa propre opinion. Et c'est toujours plus rassurant en fait d'aller quelque part parce qu'on nous l'a recommandé. Parce que l'expérience y était, parce qu'on nous a dit comment ça s'était passé. Et donc pour moi, ça c'est super important qu'il y ait les recommandations de nos proches qui nous le proposent par exemple spécifiquement ou simplement sur la plateforme. Et puis aussi ces évaluations qui permettent de dire bah, le praticien, on le connaît, il a déjà fait ça et c'est sécurisé par rapport à Maintenant, son. comme tu dis que les gens, tu vois, ils ont beaucoup plus tendance à laisser des avis négatifs que des positifs. Moi, je le vois bien dans la pratique. J'ai plus d'une centaine de séances d'hypnose. J'ai pas 100 avis, même si les gens sont contents. Parce que Oui, c'est vrai, comme tu dis, hein, la plupart des gens, soit ils sont OK de laisser un avis, mais après ils oublient. oui, Soit ils veulent pas être identifiés, même si c'est possible de le faire anonymement. Et comme tu dis, la plupart des gens, ah, c'est autant quand c'est négatif, là, il y en a plein qui automatiquement vont laisser un avis, mais quand c'est positif, en fait, c'est comme si c'était tellement normal mais qu'on oui, qu'on prend pas la peine de se dire: «En fait, c'est hyper important pour le praticien aussi, bah, de lui laisser un». Moi, un avis. ce que je veux juste dire, du coup, c'est que, moi, je suis plutôt intuitive que vraiment de regarder les commentaires même des hôtels ou tout, parce que justement, j'ai remarqué que les gens, ils ont plutôt tendance à laisser des avis négatifs et tout le positif, on le voit très peu et C'est qu'en ça. fait, tous ces avis sont pas toujours, moi, je trouve, c'est déjà arrivé à un hôtel qui était peut-être pas bien, coté et dont les avis étaient pas bien et en fait, moi, en allant, j'ai trouvé ça génial, Eh parce que ben, tous les positifs étaient pas mis. c'est ça, en fait, c'est exactement ce que tu dis. Ce qui est évident et juste pour un ne l'est pas forcément pour quelqu'un d'autre. Alors, bien sûr, puisque je suis entrepreneur hein, depuis quelques années, je connais un petit peu les profils humains et je sais que bien souvent, soit que les gens le font parce que tu leur as demandé et encore, c'est pas toujours le cas, ou alors ils le font parce qu'ils ont un intérêt de le faire. Bien sûr, il y en a aussi qui le font parce que ce sont des gens qui partagent et qui aiment partager, que ce soit positivement ou négativement, comme on le disait. Mais donc ici, chez Bioquet, on fait des petits cadeaux pour justement inciter les gens à faire un feedback. Après, ils ne sont pas obligés d'écrire une tartine et je peux comprendre qu'on n'ait pas envie de donner des détails ou quoi que ce soit, ou que ce soit trop tôt. Mais ici, qu'est-ce qu'on leur dit bah, s'ils mettent une évaluation, ils reçoivent des stars. Donc les stars, c'est la monnaie virtuelle de Bioquet qui leur permettent en fait d'avoir une réduction. C'est-à-dire que si un praticien demande par exemple 100 euros pour une consultation, eh bien il payera sa consultation à ce prix-là et ensuite il recevra en ristourne 5% de la consultation qu'il a eue, donc 5 euros. Et donc du coup c'est un petit incitant. Alors il faut savoir que sur Bioquet, il y a des pseudos parce que pour moi, c'est au choix des gens. En fait, moi, je vois dans les pseudos, il y a des personnes qui mettent leur nom, prénom. Il y en a d'autres qui mettent Petite Fleur. Peu importe, mais en tout cas, on préserve aussi, si les personnes le souhaitent, leur anonymat complet. Et donc, elles peuvent simplement, en un clic et des phrases oui ou non, pouvoir mettre une évaluation sur le praticien parce que, voilà, pour moi, c'est super important. Après,
il n'y a pas que ça non plus. Il y a des gens que même avec un cadeau, ils ne le feront pas. Et voilà, on reste quand même un monde où on doit accepter simplement l'attitude de tout le monde comme c'est. Par contre, ça, c'est super intéressant parce que sur les autres plateformes, on n'a pas. Allez, souvent, les autres plateformes, c'est voilà, un moteur de recherche, peut-être aussi des évaluations, mais il n'y a pas justement ce système de stars et de récompense et réduction. Ça, c'est peut-être intéressant d'en parler parce que voilà, c'est hyper en fait intéressant pour les membres qui s'inscrivent, euh, qui peuvent du coup bénéficier de ce système. C'est chouette que tu poses la question, mais c'est vraiment ça en fait. Et c'est comme je te disais au début, j'ai l'impression que tout ce qui m'est arrivé dans la vie n'était pas là pour rien en fait, et que ça m'a permis de comprendre, de prendre conscience et d'avoir déjà même des solutions toutes faites. Donc oui, pour moi c'était important aussi, et je l'ai vu dans les gens que j'ai rencontrés. Et c'est frustrant. Imagines-toi, tu parles à quelqu'un, il te dit ah oui j'ai ça ça ça, je pourrais dire une bêtise, hein. Et puis en fait tu dis mais attends tu pourrais faire ça et je suis sûre que ça réglerait ton problème, en tout cas ça t'apporte quelque chose. Ah oui mais ça en l'occurrence ça coûte 150 euros et je les ai pas. Et là, tu te dis, peut-être qu'elle va encore se gâcher des mois, des années, peut-être même plus, parce que initialement, le fait, soit que la personne n'ait pas les moyens l'offrir, se le payer, ou bien qu'elle se dise, et il y en a beaucoup dans le milieu, et si tu veux bien, on y reviendra juste après, qui se disent, oui, on me prend mon argent et c'est des trucs, est-ce que j'en sais, ça va fonctionner ou pas. En fait, et même des personnes qui ont de l'argent, parfois ne veulent pas, parce qu'en fait, elles connaissent pas, elles sont pas sûres, et elles ont peur des arnaques, des charlatans, etc. Et donc, du coup, je me suis dit, parce qu'on ne peut pas offrir à tout le monde, hein, je me suis dit, pas de souci, en fait, la solution, comme je te disais, hein, participez à la communauté, vivez dedans, et en fait, vous recevrez des stars que vous pourrez échanger contre des pratiques. Donc c'est simple, chaque fois que quelqu'un partage son lien personnel d'invitation et qu'une personne la rejoint dans son équipe, il se crée en fait une équipe. Et le système, c'est que toute cette équipe, en fait, va pouvoir lui générer des stars d'une façon ou d'une autre. Donc, je vais peut-être pas l'expliquer en détail maintenant, mais c'est simplement, par exemple, j'invite 10 personnes argent, c'est totalement gratuit pour les personnes, elles s'inscrivent. Quand j'ai invité ma 20e personne, je reçois 20 stars. Et Mhm. donc, on cumule, en fait. C'est juste, c'est pas un job, ça demande pas d'énergie. Si tu y crois, si tu as envie de le faire, partage si tu y crois. C'est pas l'idée d'envoyer des spams à tout le monde et de dire inscris-toi, traquage, je t'explique plus tard. Non, parce que de toute façon, ça, l'univers ne le prend pas comme ça. Donc, c'est vraiment, j'y crois, j'ai envie, j'ai pas les moyens, ou bien j'ai pas envie d'investir de l'argent, je peux le faire comme ça. Tout ce qui se passera dans mon équipe, il y a aussi des petites stars qui remontent. Et j'ai pris ça de mes précédentes expériences professionnelles, hein, vraiment de choses qui existent dans le monde et qui m'ont aussi fascinée quand je les ai découvertes. Et je me suis dit, je mets ça aussi à profit de la communauté et c'est super important. Et c'est pour ça que c'est un réseau, en fait, un réseau. Alors, Bioké, c'est la première communauté holistique universelle. Donc, c'est-à-dire que c'est dans le monde, il n'y a plus de frontières. Et les gens ne se rendent pas compte à quel point ils connaissent des personnes, le nombre qu'ils connaissent de personnes, et puis aussi la façon dont c'est exponentiel. D'ailleurs, on le voit facilement avec les réseaux sociaux maintenant, par exemple Facebook. On est sur Facebook, on a peut-être invité, je veux dire, au début, hein, 10 amis, et de ces 10 amis, on se dit, ben voilà, j'ai fait tout mon répertoire. Mais en fait, on reçoit des propositions des amis de nos amis. Hein, les amis de mes amis sont mes amis. Et en fait, on se rend compte qu'à la base de 10, eh bien, au final, on se retrouve avec des centaines, voire des milliers de personnes, soit parce que ce sont les personnes qui connaissent nos proches, ou parce que finalement, on se dit, ah ben oui, j'avais même pas pensé à lui. Et dans le réseau Bioké, par exemple, c'est vraiment chouette parce qu'il y a des personnes qui ont des équipes avec d'autres personnes. Il y en a par exemple au Japon, au Mexique, au Pérou, enfin vraiment dans le monde entier. Et là, on se dit, ben, en fait, il y a quelqu'un dans mon équipe qui est au Japon que je connais pas. C'est génial en fait parce qu'indirectement, grâce à cette personne qui en a parlé à son ami, eh bien, il a fait répandre en fait vraiment la plateforme dans le monde entier. Et ça, c'est top et on est en train de le construire sur la version pour qu'on voit vraiment la carte du monde où tu dis, mais en fait, on est tous connectés. On est vraiment tous reliés et on s'en rend pas compte en fait. Et Mhm. c'est ça. Et alors juste, il y avait deux choses sur lesquelles je voudrais qu'on revienne.
Mais là, reprenons justement, ça peut être intéressant, c'est justement, on est en vacances et peut-être qu'on se fait mal et on se dit, bah tiens, je voudrais aller chez l'ostéopathe, on va voir peut-être sur Internet, mais encore une fois, mais déjà, c'est peut-être pas la langue, donc on comprend pas et tout. Mais Mais aussi, ça peut être avec BioK, bah, en fait, je me connecte à BioK, je fais la localisation et je vois autour de moi quels praticiens sont là et du coup, qui pourrait m'aider potentiellement, voilà, si je me suis blessée et que j'arrive pas. comment Euh, C'est chouette que tu parles de ça. Au début, quand mon projet a démarré, je me suis dit Benelux, donc vraiment les 3 petits pays. Et puis de fil en aiguille, en fait, on me demande ah oui, et tel pays, tel pays. Et mais je me suis dit mais en fait oui, pourquoi Benelux en fait? C'est quoi? Il y a des frontières et des murs très hauts qui sont dessinés dessus pour arrêter là? Ben non en fait, clairement ça n'a pas de sens quelque part. Et depuis les événements qui sont passés il y a quelques années, hein, on s'est rendu compte qu'en fait, on pouvait faire tellement de choses en ligne. Ben, regarde ici, on est occupé à parler en ligne, donc je pourrais être au bout du monde, et c'est un peu le cas, hein, des centaines de kilomètres nous séparent. Et en fait, où est le problème? Les gens qui pourront visualiser cette vidéo peuvent aussi être n'importe où, n'importe quand. Les frontières n'existent plus en réalité. Et donc, du coup, je me suis dit, ben non, il n'y a pas de frontière. La frontière, ça sera la planète Terre. Et encore, il faut voir. Et du coup, c'était clair qu'en fait, ça devait être universel. Je suis, admettons, en vacances en Espagne. J'ai d'une, un problème de douleur à l'épaule et mon petit ostéopathe de Belgique, bah, du coup, il est en Belgique et il n'est pas en Espagne et donc il ne sait pas me soigner. Et donc, qu'est-ce que je me dis? Ben, en fait, je suis là, il me reste 10 jours de vacances. Hors de question que je reste avec cette douleur-là encore pendant 10 jours. Donc, on va sur Bioké, tout simplement, qui est dans notre propre langue. Donc, si moi, je me suis inscrite en français, je vais avoir Bioké en français. Donc, si les praticiens se sont encodés dans le système en mettant leurs informations en espagnol, par exemple, ils auront pu cocher s'ils parlaient français, anglais, que sais-je, toutes les langues qu'ils parlent, en fait, ils peuvent les communiquer. Donc, ça veut dire que quand on fait une recherche, on peut dire, ben, je souhaiterais un praticien qui parle français. Et donc, on coche français. On peut cocher la géolocalisation si on a besoin d'un soin, par exemple, qui nécessite une présence physique, mais ça va être dans le périmètre où je suis. Qui est-ce qu'il y a autour de moi? Alors, il y a une autre facilité aussi, c'est qu'on peut communiquer par message. Donc, tu arrives sur le profil du praticien, tu vois ses évaluations, tu vois ce qu'il propose, tu vois ses disponibilités, puisqu'il y a un agenda en ligne qui est à jour en temps réel, et aussi une petite option pour les urgences. Donc, en règle générale, je sais que dans tout ce qui est holistique, on ne prend pas d'urgence, mais une urgence, ça veut dire quoi? Simplement, ben là, je suis dans le village là, et en fait, 10 jours avec ça, je ne peux pas rester et j'aimerais voir quelqu'un plus rapidement. Donc, il y a cette option dans l'agenda que le praticien choisit de mettre ou pas, avec les délais, et puis il y a la prise de rendez-vous en direct, mais il y a aussi le chat, en fait. Simplement, je tape en français, je tape en français si le praticien, par exemple, imaginons, je sais qu'il y a un ostéopathe à 3 rues de chez moi, de là où je suis en vacances, mais il ne parle pas français. Je lui envoie un message chat qui a une traduction instantanée automatique du système, hein, évidemment avec les quelques petites erreurs qui peuvent exister, mais bon, c'est quand même déjà exceptionnel. Et donc on lui demande s'il peut faire quelque chose par rapport à ça, et après c'est oui ou non. Donc en fait, dans le monde entier, que ce soit en présentiel ou à distance, on peut trouver le praticien qui nous convient par cette recherche intuitive. Et puis même, on parle de quelque chose qui se fait à distance. Moi-même, au début, quand j'ai suivi ce petit cursus de formation, et qu'on m'a dit ah oui, on peut le faire à distance aussi, pas de souci. Je dis, ah, arrête, c'était déjà tellement fou pour moi quand on me dit à distance. Je dis non, ça j'y crois pas. Et je rencontre beaucoup de gens comme ça d'ailleurs ici pendant mes vacances. Je les écoutais papoter, les filles, elles disaient ah oui mais non distance, moi j'aime pas, il faut présentiel. Et après j'expliquais mes expériences parce que moi aussi j'étais comme ça. Et en fait simplement de découvrir tout ce qu'on peut faire à distance, c'est tellement en fait la distance. Et tu le sais bien, n'existe pas vraiment en fait pour moi. Et c'est merveilleux parce qu'il y a, par exemple, même pour juste les francophones, tu es en Belgique, tu parles français, mais il y a toute la France qui est énorme. Il y a toute une région au Canada et d'autres pays dans le monde. Il y a une dame, elle écrivait ça sur LinkedIn, c'était génial. Elle dit, j'ai enfin pu réaliser mon rêve. Elle est partie vivre au Portugal pour faire sa pratique. Elle est dans la chaleur qu'elle voulait, près de sa famille et tout. Et en fait, elle continue à pratiquer à distance dans sa langue parce qu'en fait, c'est tout à fait possible de faire plein de choses. Et là, du coup, la personne peut le choisir aussi. Ouais. Oui, tu dis ça. Moi, j'ai une fois fait une séance, la personne était à Berlin, une autre, elle était en Suisse, et du coup, on a fait en ligne et ça s'est très bien passé. Donc, et juste, est-ce que tu peux répéter parce que du coup, ça n'a pas pris le son? Je dis qu'on fait même découvrir aux gens tout ce qui est possible de faire à distance. Ouais, ouais, clairement.
Et juste pour revenir, ouais, peut-être, tu vois, sur les stars, parce que je trouve que c'est aussi quelque chose, tu vois, qui est peut-être pas mis en avant pour le moment et pourtant qui clairement différencie par rapport à tous les autres. Parce que finalement, ce qui existe pour le moment, c'est beaucoup des agendas. Alors oui, parfois sur certains sites, on peut aussi prendre en ligne, mais il n'y a pas justement ce côté communauté et il n'y a pas ce côté star. Et justement, ça pourrait être aussi un étudiant. Ben voilà, quand on est étudiant, parfois on n'a pas toujours les moyens. Ce que tu Mhm. disais, il y a des gens, ils n'ont pas les moyens. Parfois, c'est aussi les gens où, en fait, ils ont les moyens, mais en fait, pour eux, leur santé énergétique et même physique n'est pas la priorité. Et clairement, ils préfèrent acheter le dernier iPhone et la télé écran plein parce que pour eux, c'est plus important. Et en fait, non, c'est pas qu'ils n'ont pas l'argent, c'est juste que leur priorité, elle n'est pas dans leur santé, leur bien-être. Et c'est un choix. Et c'est juste Ouais. que, voilà, comme tu disais, il y a des gens, ils vont dire qu'ils n'ont pas d'argent et non, c'est juste qu'ils le mettent autre part. Mais par exemple, oui, ça pourrait être des étudiants où clairement, on sait que les étudiants, c'est plus difficile, bah voilà, parce que si c'est eux-mêmes qui doivent financer leurs études, qui doivent peut-être payer un code s'ils n'ont pas les parents, bah en fait, c'est un super système parce que, comme tu disais, ils peuvent recommander à leurs amis, Ah ils oui. peuvent recommander à leur famille. La famille va faire justement une séance, mais s'ils en ont plusieurs, et ben, en fait, eux, à un moment, ben, s'ils ont eu assez de personnes dans leur communauté qui va faire aussi une séance, eux reçoivent en retour, ben, du coup, par exemple, on prenait là, les 100 €, les 100 stars, et grâce à ces 100 stars, en fait, ils peuvent enfin aller faire leur séance sans avoir du coup débouché, dû donner de l'argent, parce qu'en fait, ils ont pas les moyens. Donc, c'est super, super intéressant, quoi. Et puis, ce qui est aussi important, et ça, je m'en suis rendu compte aussi, hein, on dit que quelque chose qui est vite gagné est vite dépensé. C'est-à-dire, et je l'ai fait, j'ai offert aussi plein de choses à plein de gens, même certaines pratiques et tout. Et au final, je pense que ça n'a pas le même impact. Ça n'a pas le même impact quand c'est gratuit. On m'a déjà dit une phrase qui m'a vraiment perturbée en disant ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Bien sûr, on ne parle pas d'un sourire, de ce genre de choses. Mais en tout cas, ça n'a pas la même valeur que si on l'a fait. Et je pense que si quelqu'un se dit j'ai envie de le faire, vraiment j'ai pas les moyens et j'ai vraiment envie de le faire parce que du coup ça devient quand même sa priorité, mais l'argent n'est plus un frein, eh bien il va faire une démarche aussi. Alors je dis pas qu'il faut inviter tout le monde par intérêt pour avoir des stars parce que ça n'a pas de sens non plus, mais en tout cas il aura fait une démarche pour s'offrir son truc. De un, il doit rien à personne. De deux, il s'est battu pour l'avoir. Ça montre aussi la motivation qu'il avait pour y arriver. Et de trois, ben, il a l'avantage de dire j'ai pu avoir quelque chose, ça m'a pas coûté d'argent, mais c'est de mon propre de ma propre activité que j'y suis arrivée. Et je pense que la démarche est tout à fait différente et que même la façon dont le soin pourrait fonctionner ou pas est impactant aussi à ce niveau-là. Donc, Et, et comme tu dis avec le gratuit, moi j'ai déjà remarqué en fait quand les gens parfois reçoivent et que c'est gratuit, en fait comme ils ont justement pas payé, ils sont moins impliqués. Euh, et, alors je dis pas, hein, moi j'ai déjà vu des gens qui justement ont reçu, hein, c'était un cadeau, une séance, et en fait ils ont vraiment joué le jeu. Mais à l'inverse, il y en a parfois où en fait comme c'est gratuit, on se rend déjà pas compte de la valeur de ce qui nous a été offert, et du coup ouais, donc c'est aussi, voilà, je pense que ça dépend de chaque personne. Et moi, j'ai déjà reçu des choses, par exemple, parce que j'avais fait un concours et je l'avais gagné. Et en fait, j'étais tellement contente d'avoir gagné que je me suis investie tout autant que si j'avais payé. Mais je pense que, voilà, comme tu dis, pour certains, parfois, c'est important qu'ils payent eux-mêmes pour vraiment qu'ils soient engagés. Sinon, il y a un manque ouais, d'engagement. bah, tout à fait. Et en même temps, ça veut dire aussi qu'on n'est pas dans ce triangle de Cartman de venir sauver les gens et de donner des cadeaux parce que c'est amoindrissant pour la personne qui reçoit. Tu sais, tu expliques comment tu es. Il y a des personnes qui reçoivent des choses et qui se sentent super mal parce qu'en fait, elles se sentent redevables. Et nous, on se dit, ben, on fait un cadeau. Et pourquoi, enfin, tu vois, limite même, tu n'as plus de contact ou quoi, parce que ça peut mettre mal à l'aise les gens aussi. Ici, on sort de cette énergie un petit peu Ouais. malsaine. Là, une coach dirait, en fait, le problème, c'est pas le cadeau, c'est que la personne qui le reçoit n'est pas capable de recevoir et qu'il faut aussi apprendre à recevoir et que ça, on a beaucoup de mal d'apprendre à recevoir. Exactement. Alors, Jenny, je ne sais pas si tu as envie d'ajouter quelque chose pour terminer cette belle interview. Je vois déjà que, en fait, ça passe super vite. Ouais. Bah oui, voilà, bah, je pense que là, je l'ai dit, hein, donc Bioki, c'est pas juste un bottin, c'est pas juste une facilité de connexion, c'est vraiment une communauté. Et je sais que ce mot peut faire peur, ça peut même faire penser à quelque chose de sectaire ou de fermé. Et c'est pas ça, la communauté, c'est vraiment pour moi le partage.
Et après, c'est pas parce qu'on est inscrit dans la communauté ou en tout cas sur cette plateforme tout simplement, hein, qu'on est obligé de participer, de faire, d'être réactif ou quoi. C'est juste une plateforme en ligne, mais qui couvre un objectif beaucoup plus large de transmettre juste des informations en fait et de faciliter des échanges. Ça, c'est vraiment l'objectif. Et puis d'aider ces praticiens à se mettre Et, en avant. et aussi, tu dis de transmettre, et vous avez proposé plusieurs ateliers. Il y a eu notamment en mai-juin, je ne sais plus exactement les dates, mais ça aussi, c'est super parce que vous donnez l'opportunité aux praticiens de faire découvrir certaines choses, de pouvoir aussi, voilà, par rapport aux gens qui participent, en plus, c'était gratuit, d'apprendre des choses. Hein. Moi, je sais que j'avais écouté un atelier sur les huiles essentielles et on peut comme ça apprendre. Euh, et en plus, du coup, les membres et même les autres praticiens peuvent s'inscrire gratuitement à tous ces ateliers et faire. Après, voilà, ça dépend de ce que chacun propose. Moi, j'avais proposé justement une hypnose en groupe. Du coup, les gens ont pu découvrir c'était quoi d'être sous hypnose. Et ça aussi, c'est super chouette parce qu'en fait, on peut bénéficier de plein de choses et aussi rencontrer parfois voilà, les praticiens qui proposent parce que peut-être qu'on a envie d'aller chez une personne et on hésite. Et puis, en fait, en la découvrant via un atelier, on se dit soit, ah oui, ça match, j'ai envie, ou au contraire, on va peut-être se dire, en fait, là, maintenant que j'ai fait l'atelier, en fait, j'aime moins son énergie et c'est OK. Du coup, on va aller chez quelqu'un d'autre. Donc, ça, c'est aussi super, super chouette ce que vous proposez. À remercier tous ces praticiens qui ont proposé des activités, qui ont fait des ateliers, qui ont offert vraiment de leur temps pour faire découvrir leur passion, en fait, tout simplement. Et c'est génial. Et il y en a plein, hein. Je vais pas les citer parce que je vais en oublier, mais je voyais une nana, j'allais encore dire une super nana parce qu'il y en a tellement, c'est vraiment chouette. Il y a des super mecs aussi, hein. Et cette dame a parlé de la relation entre les adolescents et la vie et les parents, l'adolescent, etc. Et j'ai écouté son atelier et j'en ai parlé mais à tellement de gens autour de moi parce qu'en fait, cet atelier, je pense, a duré 20 minutes. J'ai appris des choses. Si on m'avait expliqué ça au moment où j'éduquais mes enfants à l'époque qui arrivaient à cette période d'adolescence qui nous rend dingue en fait parce qu'on comprend rien à ce qui se passe, mais je me suis dit, mais mon Dieu, après, pas de souci, c'est l'expérience, mais tout le monde devrait entendre cette femme expliquer ça comme elle l'a expliqué. Et pourtant, c'est quelque chose de banal. Hein. On n'est même pas dans des trucs de fou, holistiques et tout bazar. On est vraiment ici très terre à terre. Et plein de personnes ont apporté vraiment des cadeaux en expliquant la pratique qu'elles faisaient, faire découvrir. Et du coup, bientôt ici, un jeune homme va s'inscrire. Il est coiffeur énergétique. Donc j'en ai parlé à une autre personne qui me dit quoi, j'ai jamais entendu ça de ma vie. C'est génial ces partages gratuits. Merci vraiment à tous les praticiens qui ont proposé des ateliers jusqu'à présent et qui en proposent encore pour les prochaines semaines. Donc c'est important pour nous. Ben, ça fait partie du partage en fait et de la découverte de ce qui existe tout simplement dans le monde entier. Et ce qui est génial puisqu'on couvre le monde entier aussi, c'est qu'on va commencer à recevoir des pratiques qui viennent d'autres cultures, d'autres continents. Je parlais de ça avec Marc Leux, qui est président d'honneur de la communauté Bioquet, hein, qui est écrivain, une petite merveille. Son fils est médecin et il expliquait qu'en fait, sur toutes ces années où il apprenait la médecine, il n'a pas reçu une heure, pas une, de médecine chinoise, par exemple. Donc là, on se dit, c'est dommage en fait, et c'est pas grave. Encore une fois, je pense que tout ça va évoluer vers la médecine intégrative qui est de plus en plus communiquée et on arrive vraiment dans une ère parce qu'ici, je pense que ce qui se passe avec Bioquet, c'est maintenant et c'est parfaitement le bon moment parce qu'on aurait parlé de ça il y a 20 ans, les perceptions étaient totalement différentes, ça devait être beaucoup plus dur, il y avait beaucoup plus de stéréotypes, de clichés, de Madame Irma, des sorcières, etc. Le Alors, gourou. comment? Le gourou. Ah ben, exactement. Alors que tu sais, gourou, ça veut dire formateur initialement. Donc, Oui, ah oui, oui. Moi, j'ai lu la définition du mot gourou. C'est pas du tout, c'est vraiment en Occident que le mot gourou a totalement été galvaudé et qu'il est associé à des sectes, alors qu'un gourou, c'est pas du tout justement, c'est pas du tout ça. Mais encore une fois, c'est parce que parfois nous en Occident, on connaît pas et c'est plus facile, comme on disait, c'est plus facile de mettre des avis négatifs. Donc c'est plus facile de commenter alors qu'on n'a aucune idée de ce que c'est, mais de dire du mal de quelque chose au lieu de se renseigner, mais ça fait peur et ça prend du temps. exactement. Et puis après, même en dehors de ce jugement, etc., ou même de cette peur, c'est la façon dont nous, on nous a appris les choses. Hein. Et je pense que de génération
en génération, on est en train de changer. Moi, je vois les petits bouts maintenant des enfants, même les jeunes, la jeunesse là, de 20 ans. Je me dis, mais waouh, ils sont quand même ailleurs que où on était. Après, il y a des avantages et des inconvénients aussi, hein. Je ne vais pas rentrer dans le débat parce que je peux t'en parler aussi pendant des heures. Mais en fait, oui, on est vraiment dans une ère où les choses sont en train de changer et que ça devient quelque chose de plus ouvert, plus dans le partage. Et on est au bon moment, je pense. Et tu sais, moi, j'adore ça, hein. Je parle, j'adore rencontrer des gens, je parle avec eux. Et puis, ils sont pas d'entrée de jeu à se dévoiler, bien sûr, et c'est une forme de protection qui est normale aussi. Et j'ai remarqué qu'en fait, tout ce qui était alternatif, holistique, parallèle, ou même tout ce qui était paranormal, c'était un peu tabou. Parce que les gens, en fait, ont peur, puisque ça a été, on n'a pas été éduqués comme ça, en tout cas de notre génération, ils ont peur d'en parler parce qu'ils ont peur du jugement de l'autre. Et au final, quand tu commences à ouvrir la porte, mais il te balance, hein, moi j'ai fait ça et ça. Il y a un jeune qui m'expliquait qu'il Et avait fait. aussi, je pense, c'est qu'inconsciemment, pour beaucoup, on a encore engrammé dans nos cellules de nos anciennes mémoires d'anciennes vies, la chasse aux sorcières. Donc, je pense que c'est aussi inconsciemment qu'on ne va pas oser en parler parce Ouais, qu'on a, les gens ne se rendent pas compte de tous les impacts que nos autres vies peuvent avoir sur notre vie actuelle. Mais en fait, on a ces mémoires en nous. Et alors, si on les a en plus jamais libérées, du coup, c'est aussi pour ça qu'il y a des gens qui ne vont pas oser en parler parce qu'ils vont inconsciemment, en fait, ça leur rappelle le bûcher qu'ils ont peut-être vécu. Et donc, ben oui, tellement. Mais là, je sens, et je l'ai déjà entendu, c'est quand même une autre ère qui arrive, les enfants sont beaucoup plus ouverts, et après, c'est grâce aux parents aussi, il y a pas photo, hein. La façon dont on est formaté par nos parents ou par notre environnement, bah, se répercute aussi dans nos pensées, nos croyances, nos actions. Et je pense qu'ici, on a une autre interprétation, même avec ces écoles différentes qui commencent à s'ouvrir pour les enfants, la perception de choses. Donc, on est dans vraiment une bonne direction par rapport à tout ça. Et donc, ma petite histoire ici pour terminer avec ce jeune homme qui m'explique finalement, parce que je lui parle de plein de choses, hein, et puis il finit par m'avouer qu'il a déjà été voir une carte ancienne, mais que personne n'est au courant, que entre ses amis n'en parlaient jamais. Et je lui dis, mais franchement, vous seriez étonné d'une fois lâcher le sujet et qu'après les autres commencent à dire ah oui et moi cela et cela. Et en fait c'est juste parce qu'on n'en parle pas. Et ce qui est sympa, hein, parce que c'est créé comme ça aussi, la plateforme, parce que comme ce mot communauté peut faire peur, la plateforme en ligne, en fait, permet d'être ouverte à tout le monde. C'est pas du tout une plateforme pour des sorcières, des trucs, des chamans et tout le bazar. Non, simplement, c'est un site en ligne qui fonctionne avec plein d'informations, comme on peut le trouver pour la vente de plein de choses, la location d'appartements, etc. Et du coup, voilà, vraiment partager, apprendre des choses sans devoir mettre une étiquette sur son front. Et on peut parler de toutes sortes de pratiques. Donc, vraiment. Un petit point sur lequel je voudrais revenir aussi. Donc, les gens pensent souvent que la plateforme, c'est pour les praticiens uniquement. Donc, pour moi, c'est super important, et ça, je pense que je l'ai déjà dit quatre fois là depuis notre début d'interview. C'est important qu'il y ait aussi de monsieur, madame, tout le monde dans l'histoire, parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on devient exponentiel et qu'on fait grandir cette communauté. Un praticien va dire, pourquoi en fait j'inviterais mes clients, mes patients à venir rejoindre mon équipe dans la communauté. Mais parce qu'en fait, ils ouvrent toute une autre type d'équipe, de contact, de relations possibles, d'opportunités possibles et de possibilités de présenter leur activité. Et donc, en fait, je connais 50 personnes, mais ces 50 personnes connaissent eux aussi 50 personnes. Et on serait étonné, j'invite les gens à faire l'exercice. Souvent, je demande combien de personnes vous pensez connaître vraiment connaître, c'est-à-dire on sait comment elles s'appellent et on se parle, on se dit bonjour en rue. Et les gens sous-estiment tellement le nombre de personnes qu'ils connaissent. Ça vaut vraiment la peine de soit aller dans son téléphone ou de commencer à faire une réflexion parce qu'en fait, on connaît des centaines de personnes en réalité. Et l'idée, ça peut être de partager soit une expérience, hein, et ce sera possible avec la plateforme. Je sors de chez voilà, un hypnothérapeute, je sors, je partage sur mes réseaux l'identité, donc la petite, le profil la petite praticien, tout à fait, et en mettant son petit commentaire, waouh, génial, merci beaucoup, hop, envoyé sur les réseaux sociaux, et les gens le voient, ils en font ce qu'ils veulent, ils font pas, tout est juste et c'est très bien. Donc voilà. Je pense que j'ai fait le tour, parce que je te dis, ça va être tout.
Et moi, j'ai envie de dire aussi, bah, joyeux anniversaire, parce que là, il y a eu justement les 1 an. C'est aussi pour ça que qu'on a eu envie de faire cette interview ici dans les jours, justement, parce que l'anniversaire, c'était le 27, si je me rappelle bien. Tout à fait. Euh, donc, bah, déjà, un joyeux premier anniversaire. C'est vraiment, en fait, c'est l'anniversaire du lancement de la plateforme, la première qui va encore évoluer ici sous peu. Je donne pas de date parce que l'informatique, c'est toujours plein de rebondissements, mais il y aura plein de fonctionnalités. On a vraiment utilisé cette première année pour se nourrir de feedback, d'informations, pour offrir aussi la gratuité à tout le monde. Donc, c'est encore gratuit pour le moment. Profitez-en, le temps qu'on mette tout en place, qu'on fasse les tests qu'il faut et que ce soit défini. Et bah oui, c'était super symbolique. Alors, je suis pas du tout toute seule derrière tout ce projet, hein. Et d'ailleurs, je voudrais partager une petite phrase que Cathy, je lui fais un gros bisou au passage, m'a communiqué au début, hein, au tout début de la création de ce projet. Moi, j'ai eu un stress, on va dire ça, hein, d'une responsabilité énorme sur mes épaules en me disant que j'allais créer un truc exceptionnel pour le monde entier et que j'étais responsable de tout gérer. Et alors, du coup, c'était lourd à porter et ben, j'y allais, quoi, tu vois, je me battais. Évidemment, c'est un projet qu'on peut absolument pas porter tout seul. Il y a une trentaine de personnes derrière tout ça qui sont occupées, qui ont fait un travail de fou. Et Cathy m'expliquait, en fait, que les idées, c'était comme, il fallait les voir comme des petits nuages qui passaient et qu'à un moment, on était ouvert à pouvoir recevoir, donc calme, posé, ouvert simplement à recevoir le message. Notre petite hameçon accrochait le nuage et l'idée nous venait comme une explosion. Et là, quand tu as cette idée qui te vient comme une explosion, soit tu dis waouh, génial, ça, il faut que je le fasse, et tu le fais. Ou alors tu dis ok, mais ça et ça, puis c'est compliqué, ce sera pas pour moi. Tu la libères et il y a un autre petit hameçon qui l'attrapera. Et donc, cette image que j'ai eue, ça m'a fait tellement de bien de me décharger de cette responsabilité, en fait, de savoir de un, que c'était pas vraiment mon idée, mais que c'était une idée de l'univers qui passait et que moi, j'étais juste disposée à ce moment-là à l'attraper. Et en fait, mon rôle, c'était simplement de pouvoir mettre les gens en contact, en place pour créer cette communauté. Et pour moi, Bioké, c'est pas mon truc à moi en fait, c'est le truc de nous tous. Et toute seule, ben rien ne serait existant en fait. J'aurais pas su, j'aurais juste pu un peu en parler avec plein de passion, d'excitation, mais il y a rien qui se serait fait. Donc c'est vraiment un travail commun. C'est une activité d'une communauté en fait qui s'est mis en place et tous ces praticiens en fait qui font partie et même les membres qui donnent des conseils, des suggestions ou qui sont présents simplement, eh bien font partie de cette construction et de l'agrandissement de ce projet hein, de grande ampleur pour aider le monde vraiment pour un monde plus harmonieux. Et je sais que ça fait très bisounours, hein, mais en fait c'est là qu'on va. Pour moi, c'est la seule issue en fait où on peut aller et en tout cas Bioké, c'est ça vraiment. Donc merci à tous. Merci beaucoup, Jenny, pour du coup, cette belle interview. Et merci à toute l'équipe qui est derrière, qui permet justement la création de ce magnifique projet. Merci beaucoup. Et bah, du coup, on vous souhaite à tous une excellente journée, soirée, en fonction de quand vous allez bah, regarder cette interview. Merci Merci, Jenny. À bientôt.